J'ai essayé de voir aussi, en gros, dans qu'est-ce que nos pratiques ont dégagé, hein, donc, autour des démarches pédagogiques, courants pédagogiques. Oui, donc on retrouve les travaux de Paulo Freire, par exemple, sur la conscientisation. Oui, mais... Alors, le centrage sur l'apprenant, l'autonomie, même si on était dans un processus parfois assez skinnerien ou Bloom, ou enfin avec une progression de dire voilà, je prends tel objectif, pédagogie par objectif, il doit arriver à valider tel ou tel objectif dans une progression pédagogique organisée. Il y a par exemple la pratique ou la démarche praxiologique, on peut dire, donc l'expérience, apprendre en faisant, donc les chantiers écoles, donc ceux qui travaillent, qui sont dans situation professionnelle, on va chercher des documents authentiques, on va essayer de les faire avancer et puis que les compétences de base soient renforcées en avançant, et puis donc le projet personnalisé en gros, donc voilà, c'est ce que j'ai retrouvé en gros, mais bien sûr donc en synthétisant. Pour terminer, quelques exemples, mais dans l'après-midi, je pense, dans l'atelier, donc on peut aller dans les détails. J'ai choisi un ou deux exemples de chaque domaine. Par exemple, des actions éducatives familiales. J'ai choisi une plateforme à l'ECTA, pas loin d'ici, enfin en Bourgogne. Alors eux, ils utilisent par exemple en deux temps. Le premier temps, c'était sur le groupe de rencontre. Donc on a appelé ça chercheurs collectifs. Donc c'est donc la prise de conscience des personnes. Ce sont des parents qui accompagnent des parents donc, en situation d'illettrisme ou parfois donc, analphabètes, qui accompagnent donc leurs enfants scolarisés et se trouvent dans une situation d'apprenant. Donc on a proposé pour ces personnes donc, des groupes. Donc là, c'est les pratiques, si on peut dire, de contournement de difficultés, c'était de faire exprimer le groupe pour que le groupe choisisse la modalité, la stratégie qui lui plaît. Bon, alors il y a un groupe bien sûr, et chacun doit se retrouver dans son parcours personnalisé. Donc on a beaucoup écrit sur cette pratique, et donc elle est développée dans l'un de nos kits du praticien. Donc ça c'est un exemple donc, de la prévention de l'illettrisme, si on peut dire, mais destiné aux adultes qui travaillent sur la prévention, des parents donc, qui accompagnent leurs enfants en situation de difficulté. Deux exemples sur l'insertion, le domaine de l'insertion, donc des jeunes 16-25. Là, j'ai choisi la pratique d'une mission locale à Toulouse qui utilise les ateliers informatiques pour travailler sur le repérage et petit à petit, par le biais de la technologie, amener la personne à entrer, à s'engager en formation, et que l'acquisition a une autre forme, pas une forme classique, ni un formateur. Mais aussi une expérience, mais là on a d'autres expériences, donc vous verrez dans les travaux de l'agence, une expérience que j'ai choisie en Pays de la Loire, à côté de Nantes, à Bouguenais, un organisme de formation qui travaille avec un cybercentre qui est hébergé par la municipalité. Et donc la personne ne vient pas nécessairement au centre de formation. Elle vient dans un cybercentre, mais dans un parcours de formation assez rigoureux. Donc petit à petit, bien sûr, donc la personne devient auteur de ce parcours, je dirais, qui est organisé en partenariat entre deux organismes, un organisme de formation et un organisme ouvert, donc un espace public numérique, donc un cybercentre. Le même exemple, on l'a vu en Basse-Normandie, mais donc
donc je peux développer cet après-midi, en Basse-Normandie, entre les organismes de formation, les ateliers de formation de base et les PAT, les PAT. Et voilà, je termine sur un exemple sur l'évolution professionnelle. Donc je vous ai choisi un exemple de la Guyane. Là, c'est des personnes qui travaillent ou des saisonniers, parfois donc, ils sont dans des périodes de chômage. Donc on a essentiellement travaillé avec eux sur l'évaluation diagnostique, donc avant d'entrer en formation. Et puis, bien sûr, donc je suis à Nancy, en Lorraine, donc j'ai choisi un exemple lorrain, et si vous voulez bien, donc je demande à Anne.9 de nous dire peut-être un mot sur cet exemple donc de maîtrise de savoir de base, donc qui a été organisé avec l'OPCA AGFA Foria. Cet exemple-là, qui a été mené à l'usine d'embouteillage de Vittel, hein, je pense que c'est parlant pour tout le monde, fait partie des 5 exemples d'actions qui ont été analysés donc, dans le cadre du Forum permanent des pratiques en Lorraine mené en 2009 pour la préparation de notre premier plan régional. Et l'intérêt de cette action-là, c'était qu'elle partait d'une demande de l'entreprise qui disait assez clairement à l'organisme de formation: on a toute une série d'opérateurs, opératrices, ce sont un peu, alors vous m'excusez l'expression, mais je cite leur terme, des bras cassés dans nos postes de production. En plus, ils ne maîtrisent pas les savoirs de base. On a besoin de professionnaliser nos opérateurs. On est en train de créer une nouvelle ligne d'expédition pour le Japon. Il faut qu'on soit au top. On n'a pas vraiment envie d'avoir ces gens-là dans l'entreprise. C'était ça l'esprit de départ. Hein. Donc l'organisme s'est quand même trouvé un petit peu mal à l'aise en disant: mais nous, on n'est pas là pour montrer que les gens n'ont plus rien à faire dans l'entreprise. Au contraire, on va être là pour montrer qu'ils ont leur place dans l'entreprise et toute leur place. Donc il y a un groupe de formation qui a été mis en place avec une approche découverte du système informatique et du système de production informatisé. Hein, donc bien évidemment, il n'y avait pas le mot illettré, même pas le mot compétences de base au départ. Et en fait, ce petit groupe qui venait des différentes équipes hein, de l'usine s'est mis en place de manière assez souple, avec une alternance. Hein, les gens étaient quand même sur leur poste de travail, mais avaient régulièrement des séances de formation. Et puis en fait, il y a eu, alors une fois c'est un peu magique aussi, hein, la formation, il y a eu vraiment un esprit d'équipe qui s'est construit. Alors je répète les mots des formateurs, hein, moi-même je ne suis pas formatrice. Hein. Et en fait, ce groupe s'est révélé, aussi bien en termes de compétences et d'appétence, à la formation, et les ouvriers de production qui ne faisaient pas partie de ce groupe jalousaient ces ouvriers-là qui apprenaient beaucoup de choses, qui allaient expérimenter une nouvelle ligne, etc. Et du coup, c'était devenu presque les opérateurs modèles. Donc ça, bon, je résume, hein, je compacte, mais ça s'est déroulé en 10-12 mois, et on en est arrivé à un point où en fait l'usine a mis en place la ligne de production Japon, avec exclusivement ces opérateurs-là, alors que c'était la ligne de production la plus exigeante et que c'était pas gagné d'avance. Voilà. Alors, vous m'excuserez, je suis allée très très vite pour résumer, mais c'est un petit peu l'esprit de la formation et la démarche de l'entreprise qui en fait s'est retournée, et tant mieux. Hein. Voilà. Oui, cela montre bien qu'en termes d'accompagnement, les pratiques sont extrêmement variées. Les exemples que tu donnes en témoignent, on aura sans doute l'occasion d'y revenir cet après-midi.